Les États-Unis d'Amérique pensaient pouvoir détruire rapidement la capacité militaire de l'Iran. Mais plusieurs mois après les bombardements, la réalité semble beaucoup plus compliquée pour Washington. Écoutez, c'est très important. Selon CNN, l'Iran a déjà ouvert plusieurs accès à ses sites souterrains des missiles après les frappes américaines et israéliennes. Autrement dit, les bombes ont pu bloquer des entrées, mais elles n'ont pas détruit le cœur du système iranien. Hey! Et c'est là que le problème devient énorme pour les États-Unis. Parce que pendant que l'Iran répare ses tunnels, protège ses missiles et maintient sa capacité de frappe, Washington doit gérer une autre crise, l'épuisement de ses intercepteurs. Le New York Times rapporte que Donald Trump a mis de côté, au moins pour l'instant, une escalade militaire majeure contre l'Iran. Pourquoi? Parce que les responsables militaires américains craignent que la guerre vide dangereusement les stocks de missiles Patriot et d'autres munitions de défense aérienne. En gros, les États-Unis d'Amérique peuvent encore frapper, mais une guerre longue contre l'Iran devient de plus en plus coûteuse. Chaque missile iranien lancé oblige Washington à dépenser des intercepteurs très chers. Chaque attaque de drone oblige les bases américaines à choisir quoi arrêter en priorité. Et plus la guerre dure, et plus le rapport d'usure devient dangereux. Chers amis, l'Iran n'a pas besoin de détruire toute l'armée américaine. Il lui suffit de montrer que Washington ne peut pas bombarder sans limite, ni protéger toutes ses bases, ni défendre tous ses alliés en même temps. C'est pourquoi ce dossier dépasse l'Iran. Il inquiète aussi l'Ukraine, Taïwan, Israël et les pays du Golfe. Car si les stocks américains baissent au Moyen-Orient, la question devient mondiale. Que restera-t-il pour les autres fronts? Le message stratégique est clair. Washington voulait épuiser l'Iran, mais aujourd'hui, c'est l'arsenal américain qui montre ses limites. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao, ciao, ciao.